Evolise, la solution de gestion et de facturation pour les TPE-PME présente. Sud Radio, c'est bon à savoir. Il est présenté comme le placement préféré des Français. Et pourtant, le livret A continue de dégringoler. Il a connu le mois dernier son pire mois de mars depuis 2009 avec 490 millions d'euros de retrait net. Bonjour Philippe Crevel. Bonjour. Et un grand merci d'être avec nous sur Sud Radio ce matin. Vous êtes économiste, directeur général du Cercle de l'épargne. Depuis le début de l'année, il a chuté tout de même de 3 milliards d'euros, ce livret A. Est-ce qu'il faut en déduire que ce n'est plus forcément le placement préféré des Français, Philippe Crevel ? Il est certain que depuis le 1er janvier, les Français boudent un petit peu le livret A. C'est la conséquence de la baisse de sa rémunération. Il y a plus d'un an, c'était 3% et maintenant c'est 1,5%. Et les Français réorientent leur épargne, choisissent ce déplacement plus rémunérateur parce que on reste dans un contexte, dans un environnement donc anxiogène, toujours favorable à l'épargne, mais simplement on change les produits. Parce que le rendement n'est plus suffisant et que l'inflation aussi repart à la hausse. J'imagine que ça joue vis-à-vis de des intérêts, on va dire, relatifs des Français vis-à-vis du livret A. C'est vrai que l'inflation au mois de mars est repartie, on est à 1,7%, on était au début d'année à 0,3%. Je dirais que l'effet inflation n'a pas encore complètement été pris en compte par les épargnants. Ils ont surtout regardé les autres placements qui sont plus rémunérateurs, l'assurance vie avec les fonds euros, par exemple, qui peuvent rapporter 2,8 voire 3,5% pour certains contrats. Et donc il y a simplement un choix qui est fait, celui d'avoir le placement le plus rémunérateur. Le plus rémunérateur, en l'occurrence notamment l'assurance vie. On le voit véritablement, ce détournement des Français du livret A vers finalement ces placements type assurance vie. Alors, l'assurance vie, depuis le début de l'année, alors nous n'avons pas encore le résultat du mois de mars, mais sur les 2 premiers mois, a battu des records de son côté, avec des collectes de 7 milliards d'euros par mois. Donc on voit bien qu'il y a un engouement pour ce produit, lié aux rémunérations, lié à ses avantages fiscaux et puis à la transmission. Donc il y a, c'est vrai aujourd'hui, pour les épargnants qui ont les moyens, plutôt la volonté d'aller sur ce type de placement. En ce qui concerne les placements en bourse, compte tenu du contexte à l'international, c'est un placement à éviter, que les Français évitent ? En bourse, depuis le 28 février, depuis le déclenchement de la guerre, au Moyen-Orient, il y a une très forte volatilité. Il n'y a pas de krach, il n'y a pas eu de très forte chute des valeurs actions. Il y a une volatilité, il y a des hausses et des baisses en fonction des annonces de Donald Trump. Et donc c'est plutôt une période où on peut faire de bonnes opérations. Quand les titres baissent de 7 à 8%, qui remontent après, il faut évidemment acheter à la baisse. Et donc pour le moment, il n'y a pas du tout de panique de la part des épargnants sur les marchés actions. Il y a beaucoup de résilience. Nous avons beaucoup appris des chocs depuis maintenant 5-6 ans et on n'a pas du tout les mêmes comportements qu'il y a une vingtaine d'années où on avait une tendance à sortir au moindre mouvement négatif sur les marchés actions. Les Français deviennent beaucoup plus matures, opportunistes, en particulier les jeunes qui achètent les actions quand ça baisse pour les revendre avec une plus-value quand les cours remontent. Sur le livret A, on évoque une potentielle réévaluation autour de l'été. C'est envisageable cela? Il faut s'y attendre ou pas, Philippe Crevel? Alors, le taux du livret A est fixé 2 fois par an en fonction d'une formule qui prend en compte l'inflation et les taux des marchés monétaires. L'inflation remonte, donc il est possible que la rémunération du livret A soit réactualisée à la hausse autour de 1,8-2%. Mais c'est une décision du gouvernement sur recommandation, préconisation du gouverneur de la Banque de France. Et le gouvernement peut évoquer des circonstances exceptionnelles en disant nous avons une crise nationale qui n'a pas vocation forcément à durer. Nous pouvons espérer une baisse de l'inflation dans les prochaines semaines. Donc, nous décidons de ne pas revaloriser le taux du livret A parce que ça a des conséquences sur le financement du logement social, sur le financement des banques et sur le coût du crédit.
Donc le gouvernement va devoir arbitrer entre des considérations économiques, des considérations d'épargne populaire et de pouvoir d'achat des épargnants populaires et qui sont détenteurs du livret A. Donc il va devoir faire un choix. Donc le choix sera fait mi-juillet. Vous avez parlé du logement social, parce que la question du fléchage aussi de l'argent du livret A, elle est importante. C'est une question qui revient souvent d'ailleurs parmi les auditeurs. C'est véritablement vers le logement social que se flèche finalement l'argent du livret A. On a beaucoup parlé aussi, on a entendu parler de la défense, du nucléaire. C'est aussi ça ou pas ? Alors, le livret A sert en partie au financement du logement social. Donc il y a aujourd'hui 60% de l'épargne du livret A qui est centralisée à la Caisse des dépôts et consignations, et sur cette part centralisée, il y en a la moitié qui va servir au logement social. Le reste sert à financer l'État, en particulier avec l'achat d'obligations. Et puis il y a également les PME qui peuvent bénéficier de cet argent, ou les collectivités locales. Donc il y a eu la volonté de flécher vers le nucléaire, vers EDF. On ne touche pas au logement social, c'est simplement sur l'enveloppe qui finançait l'État. D'autres ont évoqué la possibilité de financer l'éolien, le solaire. Bon, c'est un peu l'idée que le livret A pourrait servir à tout, et il y a quand même des limites. Nous avons bien. Voilà, on ne peut pas tout financer par le livret A. Il y a le principe de réalité. Voilà, il y a un principe de réalité, et puis il y a le fait qu'il y a également des règles européennes, parce qu'on ne peut pas faire des financements hors concurrence, et donc qui mettraient en cause le droit de la concurrence. Effectivement. Donc là-dessus, on ne peut pas tout financer. D'ailleurs, la défense, certains avaient évoqué l'idée de faire financer la défense par le livret A, et en fait, le gouvernement a préféré passer par un fonds d'investissement géré par la BPI, parce que c'était plus efficace, et plus conforme au droit européen. Merci beaucoup Philippe Crevel pour toutes vos explications, pour votre éclairage. Je rappelle, vous êtes économiste, directeur général du Cercle de l'Épargne. Merci et très belle journée à vous. Sud Radio, c'est bon à savoir. Avec Evolise, la solution simple et conforme pour la facturation électronique.